L'amitié se moque des clôtures sociales, mais elle n'est pas à l'abri des conséquences qu'elles engendrent. Afrique Eco vous fait voyager vers le Sénégal pour vous raconter l'histoire de Assi et Myriam, partie 1. Assi avait toujours grandi dans l'abondance. Fille unique d'un couple richissime de Dakar, elle avait tout ce qu'une adolescente pouvait rêver. Villa luxueuse, voiture, voyage, garde-robe remplie de vêtements de marque. Mais malgré ce confort insolent, Assi avait hérité d'une chose encore plus précieuse que l'argent. Un cœur simple, généreux, une capacité à aimer sans regarder la classe sociale des autres. Ses parents disaient souvent qu'elle avait une âme rare, une pureté que l'argent n'avait pas corrompue. Dans la grande maison où elle vivait, une gouvernante s'occupait d'elle depuis toujours. Cette femme, Fatou, avait une fille de l'âge d'Assi, Myriam. Au début, elle venait simplement avec sa mère, jouant dans un coin pendant que Fatou travaillait. Mais en grandissant, une complicité étrange, presque magique, naquit entre elles. Assi s'ennuyait seule dans sa grande maison silencieuse, et Myriam apportait avec elle un vent de spontanéité, d'énergie et de rire. Les week-ends, Fatou finissait par laisser sa fille à la maison, et les deux adolescentes faisaient tout ensemble. Elles inventaient des jeux, échangeaient des secrets, rêvaient à voix haute de leur futur. Assi aimait tellement Myriam qu'elle ne voyait pas la différence de statut. Souvent, elle lui donnait ses vêtements, ses sacs et ses chaussures. Pas par pitié, mais parce qu'elle voulait tout partager avec elle. Et Myriam, d'abord timide, finit par accepter. Avec les années, elles devinrent de véritables sœurs de cœur. Quand arriva le moment du lycée, Assi fit une demande audacieuse à son père. Papa, je veux que Myriam vienne dans le même lycée que moi, s'il te plaît. Le lycée en question était l'un des plus chers du Sénégal, fréquenté par les enfants des familles les plus puissantes. Mais le père d'Assi, touché par l'attachement de sa fille, accepta sans hésiter. Le jour de la rentrée, Myriam arriva, impressionnée par les bâtiments modernes, les voitures rutilantes des parents, les uniformes impeccables. Elle avait honte de son cartable simple et de ses chaussures trop ordinaires. Assis voyant son malaise la rassura aussitôt. Elle lui donna un sac de marque, un uniforme plus ajusté et lui dit avec un sourire, Ici, tu es ma cousine, personne n'a besoin de savoir autre chose. Les premiers jours furent difficiles. Les autres élèves la regardaient avec curiosité, cherchant à savoir qui elle était. Un après-midi, quelques camarades étaient venus chez Assi. Elle riait encore dans le salon quand Fatou entra pour appeler sa fille. Myriam, viens m'aider un instant. Myriam sentit ses joues s'enflammer. Elle se leva brusquement, sous le regard interrogateur de ses amis, et suivit sa mère jusqu'à la cuisine. Là, incapable de contenir sa gêne, elle éclata. Pourquoi tu viens me chercher comme ça devant elle? Tu m'as fait honte, maman. Fatou, blessée, resta silencieuse. Myriam, bouleversée, se referma sur sa colère. Le soir, seule dans sa chambre, elle pleura pendant longtemps. Le lendemain, la nouvelle circulait déjà dans les couloirs. C'est la fille de la gouvernante. Les mots répétés et murmurés devinrent des flèches. Certains riaient, d'autres lançaient des piques cruelles. Mais Assis furieuse se leva en classe et déclara devant tout le monde. Si quelqu'un se moque encore d'elle, c'est comme s'il se moquait de moi. Vous n'avez pas honte? Le respect qu'inspirait Assis suffit à calmer les langues. Leur amitié en sortit encore plus solide. Les années passèrent, la complicité des deux jeunes filles se contrastait avec leurs différences. Assis, douce et élégante, attirait l'attention par sa grâce tranquille. Myriam, plus vive et audacieuse, captivée par son énergie et son assurance. L'une séduisait par son mystère, l'autre par son éclat. Ensemble, elles formaient un duo que rien ne semblait pouvoir ébranler. Après le bac, un tournant arriva. Le père d'Assi traversa une crise financière inattendue. Il ne pouvait plus envoyer les deux jeunes filles poursuivre leurs études à l'étranger. Assi fut choisie pour partir en France, tandis que Myriam resta au Sénégal, inscrite dans une université privée. Malgré la distance, elles continuèrent à s'appeler, à partager leur vie. Assi racontait ses courses, ses nouvelles amies, ses découvertes en France. Et surtout, elle parlait de Bouba, un jeune homme brillant, tendre, issu d'une bonne famille, qui l'aimait passionnément. C'était l'amour fou. Et bientôt, il la demanda en mariage. Elle accepta, et il fut décidé que le mariage aurait lieu au Sénégal. Bouba rentra quelques mois avant la fin des études d'Assi pour préparer le mariage. Assi, confiante, demanda à Myriam de l'aider. Tu es ma sœur, prépare avec lui la maison, les décorations. Quand je rentrerai, tout sera prêt. Au début, ce n'était que des tâches banales, choisir des tissus, organiser les menus, mais les journées passées ensemble rapprochèrent malgré eux Bouba et Myriam. Lui, discret et respectueux, supportait mal la spontanéité provocatrice de la jeune femme. Elle, de son côté, découvrait, dans ses silences et dans ses attentions, une force tranquille qui l'attirait. Chaque soir, quand Assi appelait pour donner ses nouvelles, Myriam notait la tendresse dans la voix de Bouba, la patience avec laquelle il l'écoutait. Et plus Assi partageait ses confidences, plus Myriam se surprenait à l'imaginer à sa place. Assi lui racontait chaque détail de leur relation, ses gestes, ses préférences, même leurs moments intimes. Myriam avait fini par nourrir un désir secret pour Bouba. Ce n'était pas un désir soudain, mais une tentation rampante, insidieuse. Bouba, troublé, essayait de garder ses distances, mais Myriam, avec son audace et son éclat, franchissait peu à peu les barrières qu'ils avaient dressées. Bouba finit par céder. Quand Assi appelait, il répondait parfois froidement. Elle plaisantait en disant mais enfin, c'est moi la mariée et pas vous deux. Pourquoi vous êtes plus occupés que moi? Seule Aïcha, une des nouvelles amies d'Assi, flairait le danger. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Assi éclata de rire. Jamais. Myriam, c'est comme une sœur pour moi. Quelques semaines plus tard, Assi décide enfin de rentrer au pays. Elle décide de faire une surprise à Bouba, donc ne lui a rien dit. Elle rentre avec Mélanie et Aïcha, ses deux demoiselles d'honneur. Pendant ce temps, Bouba était assis dans le salon de la villa.
le regard fixé sur les deux verres de jus posés sur la table basse, l'un encore presque plein, l'autre vide. Ses doigts tapaient nerveusement contre son genou. En face de lui, Myriam, élégante dans une robe légère qu'Assi elle-même lui avait autrefois donnée, le fixait d'un air tendre. Le silence entre eux était chargé de tension, comme si chacun attendait que l'autre prononce les mots interdits. Bouba finit par soupirer, passant une main sur son visage fatigué. Myriam, je dois te dire quelque chose. Elle inclina légèrement la tête, un sourire discret accroché à ses lèvres. Je t'écoute, Bouba. Il se leva, fit quelques pas, puis se retourna brusquement. Je n'arrive plus à me mentir. Je n'arrive plus à me dire que ce n'est qu'un jeu, ou que ça va s'arrêter. Myriam, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Un éclat de satisfaction traversa les yeux de Myriam. Elle ne chercha même pas à dissimuler sa joie. Elle se leva à son tour, s'approcha lentement de lui et glissa ses doigts sur son bras. Tu te rends compte de ce que tu dis, Bouba demanda-t-elle d'une voix caressante. Oui, et c'est justement pour ça que je ne supporte plus cette situation, continua-t-il. Demain, je vais tout dire à Assi. Elle doit savoir la vérité, même si ça détruit tout. Myriam serra sa main dans la sienne, ses lèvres effleurant presque son oreille. Alors, elle saura. Et moi, je n'aurai plus à me cacher. Ils restèrent là, enlacés, perdus dans un silence lourd de promesses. Au même moment, l'avion d'Assi venait de se poser à Dakar. Assi, radieuse malgré la fatigue, avait sauté dans les bras de sa mère et de son père. Les retrouvailles avaient été pleines de rire et d'émotion. Après un bon repas, elle monta dans sa chambre, prit une longue douche et choisit avec soin une robe qui faisait ressortir son teint. Elle voulait être parfaite pour Bouba. Dans le miroir, elle se souriait à elle-même. Ce soir, je vais lui faire la plus belle surprise de sa vie, murmura-t-elle. Ses amis Aïcha et Mélanie attendaient en bas. Tu es magnifique, lança Mélanie. Bouba va tomber raide. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend, ajouta Aïcha avec un sourire qui cachait mal son inquiétude. Assis glissa un rouge à lèvres dans son sac et annonça: Allons-y, je veux qu'il se souvienne de ce moment toute sa vie. La voiture roula dans la nuit sénégalaise, les phares éclairant la route jusqu'à la villa. Assis avait le cœur qui battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Arrivée sur place, elle poussa doucement la porte d'entrée. Le silence régnait, seulement troublé par deux verres à moitié remplis sur la table basse. Assis fronça les sourcils. Tiens, il n'était pas seul. Aïcha et Mélanie échangèrent un regard muet, mais ne dirent rien. Assis inspira, puis monta lentement les escaliers. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un tambour. Arrivée devant la porte, elle posa sa main sur la poignée. Elle l'abaissa doucement, ouvrit la porte, quand tout d'un coup, la suite dans la partie 2.